Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 18 mars. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Chelsea affrontera le Real Madrid, tombeur du PSG avec un match aller en Angleterre. Après avoir sorti Manchester United en 8e, l'Atlético Madrid est tombé cette fois sur City. Le Bayern a été plus épargné, mais devra se méfier de Villarreal. Liverpool a hérité du Benfica Lisbonne. Les matchs allés auront lieu les 5 et 6 avril et les matchs retour la semaine suivante. Le foot français devra compter sur ses Olympiques pour remporter une Coupe d'Europe cette saison. L'Olympique lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa après son match nul 1 but partout contre le FC Porto au Groupama Stadium. Jeudi soir, les Gaunes avaient remporté le match aller au Portugal 1-0. Monaco est éliminé après son match nul 1 but partout contre les Portugais de Braga. En Conference League, Marseille s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire contre Bâle 2-1 en Suisse. En revanche, c'est terminé pour le Stade Rennais malgré une victoire 2-1 contre Leicester au Roazhon Park dans une superbe ambiance. Les Rennais pas vernis encore une fois par l'arbitrage. Le blues de Neymar en marge d'un événement promotionnel avec l'un de ses sponsors. Le Brésilien a reconnu vivre des jours difficiles depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions et les sifflets qui ont suivi au Parc des Princes dimanche dernier face à Bordeaux. Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre, on n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là, quitte à perdre, mais au moins ce serait pour l'équipe, à lâcher Neymar. Les infos en bref, le PSG a perdu gros à cause de son élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien avait budgétisé une qualification pour l'écart. Il va donc falloir combler le manque à gagner. Le PSG a tiré un trait sur un joli pactole entre la prime de qualification pour l'écart fixée à 10 600 000 €, la part des droits télé, la billetterie éventuelle pour la suite de la compétition et d'éventuels bonus liés aux sponsors. Cela représente environ 20 millions d'euros passés à la trappe. Le PSG a aussi tiré un trait sur 12,5 millions d'euros promis aux demi-finalistes de la Ligue des Champions cette saison. Si le PSG était allé plus loin, le vainqueur de la finale empochera 20 millions supplémentaires. Pour moi, Messi n'est pas heureux à Paris. Déclaration de Dani Alves qui lance au passage un appel du pied à l'Argentin pour qu'il revienne au Barça. L'international brésilien est persuadé que la première saison plutôt décevante de Messi au PSG est due à un certain mal-être. Du pur bonheur pour les petits nouveaux en équipe de France. Sur RMC, le milieu offensif du RB Leipzig, Christopher Nkunku, a partagé son émotion après avoir appris sa convocation pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'ancien parisien se fixe un objectif, revenir le plus souvent possible, et désormais il a un objectif en tête, la Coupe du Monde. Autre nouveau, à 29 ans, Jonathan Klaus va découvrir les Bleus, une immense fierté pour le joueur du RC Lens qui a partagé son émotion sur les réseaux sociaux. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, a écrit le latéral des 100 et or qui remercie ses coéquipiers et le public lensois. Il jouait encore en 2e division allemande il y a 1 an et demi. Voici à présent le groupe convoqué avec les espoirs dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2023. Les Bleuets affronteront le 24 mars les îles Féroé. Une rencontre amicale face à l'Irlande du Nord est aussi au programme. Un groupe qui a de l'allure avec Amine Gouiri, Eduardo Camavinga ou encore William Saliba. La revue de presse en Espagne, la joie de Pierre-Emerick Aubameyang et Pedri au lendemain de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa du FC Barcelone sur la pelouse de Galatasaray dans une chaude ambiance à Istanbul. De quoi faire le plein de confiance avant le Classico programmé ce dimanche à Bernabéu contre le Real Madrid en Liga. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la qualification pour les quarts de finale de la Conference League de l'AS Roma de José Mourinho. Le quotidien italien qui évoque également la liste de Mancini pour les barrages de la zone Europe pour le Mondial 2022. L'Italie qui affrontera la Macédoine du Nord jeudi prochain dans la demi-finale de son tournoi avant une éventuelle finale peut-être contre le Portugal. On vous laisse avec la joie des coéquipiers de Jonathan Klaus lorsqu'ils ont appris la convocation du latéral droit des 100 et or en équipe de France. C'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Réola, Hugo Loris, Mike Maignan. Défenseur, Jonathan Klaus.